FESPACO, nous sommes avec Alex Moussa Sawadogo, délégué général du festival. Bonsoir. Première question, comment on organise un événement d'une telle ampleur quand le pays est en proie à des violences djihadistes? Bonsoir. Oui, c'est toujours un peu, disons, un défi de pouvoir réaliser, disons, d'organiser un événement comme le FESPACO qui reçoit plus de 20 000 spectateurs du monde entier, une projection de 170 films dans 15 lieux différents, d'organiser des colloques dans telle situation. Mais dès que nous avons eu l'approbation de nos autorités, il était évident de pouvoir adapter notre programmation à mesures de sécurité qui ont été mises en place. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir déjà commencer l'événement qui se passe très bien et nos autorités conscientes justement de la question ont réussi à mettre en place toutes les mesures possibles pour que le FESPACO se tienne dans de très bonnes conditions. C'est le premier FESPACO depuis la prise de pouvoir des militaires au Burkina. Comment se sont déroulés justement les échanges avec les autorités au pouvoir? Vous savez, moi je suis un professionnel de cinéma. Nous, dans le cinéma, nous sommes passionnés de cinéma, nous parlons cinéma, nous nous retrouvons dans pas mal de festivals. Et chez nous, la question politique ne relève pas justement de nos collaborations avec d'autres pays en matière de coproduction. La preuve en est qu'il existe une vraie coproduction entre le Burkina et la France, entre le Burkina et le Sénégal. Non, il n'y a pas de doute, le FESPACO a été un événement qui a traversé beaucoup de situations trop politiques, mais le FESPACO a toujours gardé, disons, sa autorité et nous justement aussi on continue ici dans cette démarche et jusqu'à présent tout se passe bien. Nous sommes très fiers justement de pouvoir faire cet événement dans ces conditions. Une fois de plus, le Burkina Faso veut se montrer créatif dans l'organisation, résistant avec l'organisation de cet événement et surtout de montrer aux yeux du monde que malgré les difficultés que nous traversons, ce pays est capable de relever de grands défis. Vous avez choisi de délocaliser certains événements du festival, à Kaya notamment et à Dédougou. Pourquoi ce choix? Non, mais c'est juste un nouveau concept que nous avons amené au niveau du FESPACO, ce que nous avons appelé le FESPACO OLMU. C'est tout simplement pour donner la possibilité aux nombreux spectateurs, de populations riveraines de la ville de Ouaga, de pouvoir profiter en même temps que le FESPACO. C'est vrai que les mesures de sécurité nous ont amené aussi à aller vers les populations déplacées pour montrer que le FESPACO, ce n'est pas juste un événement qui se passe dans la capitale, ce n'est pas juste un événement qui se passe pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais c'est ensemble que nous voulons que la population du Burkina Faso puisse vivre cet événement. Ce n'est pas une délocalisation, c'est juste un projet en plus de ce FESPACO qui se ferait au niveau de Ouaga. La preuve en est qu'après Kaya, bien sûr, nous aurons aussi d'autres villes comme Dédougou. Cinéma d'Afrique et culture de la paix, c'est le thème de cette 28e édition du FESPACO. Comment, avec vos équipes, vous avez décidé de mettre en avant la paix à travers le cinéma? Oui, mais cela est tout à fait légitime vu la situation dans laquelle nous vivons, pas seulement au niveau du Burkina Faso, ni au niveau du Mali, c'est carrément dans la sous-région, voire au niveau du continent. Même au-delà du continent, nous vivons aussi actuellement la guerre qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Il était important qu'à un certain moment, les professionnels de cinéma puissent se retrouver dans un espace comme le FESPACO pour pouvoir parler de paix autour du cinéma, rencontrer les acteurs, justement au-delà de la création. C'est aussi une possibilité de se parler, et de voir des films qui traitent de cette thématique aussi, et de voir ensemble, comme j'aime bien le dire, en fait, même si le cinéma ne peut pas ramener la paix, le cinéma peut contribuer à la paix. Et je pense que le retour de la paix n'est pas juste une question politique, n'est pas juste une question militaire, c'est aussi une question aussi des créateurs, c'est-à-dire des professionnels du cinéma. C'était initialement le Togo qui était prévu en pays d'invité. Pourquoi ce changement de dernière minute? Je ne sais pas d'où c'est cette information. Nous n'avons jamais dit que c'était le Togo qui était le pays invité d'honneur, ni la délégation générale du FESPACO, ni nos ministères, notre ministère de tutelle. Le Togo faisait partie de notre shortlist. Nous avons également eu le Niger et le Mali. Et justement, dans les prospections, c'est le Mali qui était le premier à donner son OK comme pays invité d'honneur. Et justement aussi, nous sommes déjà très fiers aussi de travailler avec le Mali. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cinéma en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne et francophone, c'est le Burkina Faso et le Mali qui se dessinent. Ces deux pays ont construit une véritable industrie du cinéma et avec des personnalités fortes qui font la fierté
fierté, pas seulement du cinéma africain, mais du cinéma du monde. Je pense à Gaston Kaboré, Idrissa Ouedraogo au niveau du Burkina Faso. Je pense aussi à Souleymane Cissé, Chakoma Sissoko au niveau du Mali. Et ces 4 personnalités ont déjà reçu des étalons d'or du Nyenenga. Bon, le Mali en a déjà 3, le Burkina en a déjà le Burkina en a 2. Au-delà de ça aussi, justement, il y a l'aspect aussi, disons, culturel qui lie nos 2 pays, bien vrai que nous partageons la même frontière. Évidemment, la question sécurité s'impose aussi. Il est important que lorsque nous vivons une même situation, lorsque 2 peuples sont frères et amis, partagent la même frontière, il est important qu'on se retrouve pour voir ensemble comment les créateurs, comment les professionnels du cinéma peuvent mettre leur intelligence, leur voix, leur leadership pour pouvoir contribuer justement au retour de la paix et surtout de la cohésion sociale. 170 œuvres sont en compétition officielle, dont 15 en long métrage de fiction en lice pour briguer les Talons d'Or. Comment vous jugez le cru 2023 de ce FESPACO? Nous sommes très fiers de cette sélection. Vous savez, nous en sommes d'un FESPACO de moins de 2 ans, contrairement aux autres éditions. Nous avons à un certain moment douté d'avoir de très bons films. Cela montre la dynamique, disons, de l'industrie du cinéma de l'Afrique. Nous avons visionné plus de 1200 à 1500 films. Nous avons retenu les 170 films. Les 170 films sont tellement forts. Ils ont des écritures différentes. Ils évoquent des thèmes qui sont de leur époque, de leur génération. Les 15 films que nous avons pour la section fiction, long métrage, nous avons des films de nouvelles écritures, des films d'une génération forte, d'une génération qui croit à son avenir et une génération aussi justement qui est en phase avec ce qui se passe dans l'industrie du cinéma, voir le monde, et surtout avec la contribution de la diaspora. La preuve en est que nous avons le film Bantou Mama qui vient de la République dominicaine, et c'est une première fois dans l'histoire du FESPACO que nous avons un film de ce pays. Au-delà de la compétition, le FESPACO, c'est aussi l'occasion pour des producteurs, des distributeurs, des réalisateurs de se rencontrer. Quel est, selon vous, en 2023, le plus grand défi du cinéma africain? Oui, le grand défi, c'est de voir comment les producteurs ou les réalisateurs pourront mobiliser des ressources suffisantes pour pouvoir créer des productions très fortes, des productions qui pourront justement renforcer l'industrie du cinéma local, c'est-à-dire africaine, et de pouvoir compétir aussi au niveau sur le plan international. Mais là, nous ne sommes pas loin. Nous avons déjà des pays qui ont compris, qui ont une vraie politique du cinéma, qui ont créé des fonds nationaux qui aujourd'hui renforcent l'industrie de la cinéma. Je pense le cas du Sénégal, je pense le cas de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso justement aussi, qui vient de mettre en place le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel et qui prévoit créer un fonds dans les années à venir. Non, je crois qu'aujourd'hui le cinéma africains, pour ne pas dire les cinémas d'Afrique, sont aussi capables de compétir au-delà du continent. On ne peut plus juger un film africain parce qu'il vient du continent, mais c'est tout simplement un produit universel. La preuve en est que nous avons des productions qui viennent de compétir au niveau de la Berlinale. Je prends le cas de Sira d'Apolline Traoré, qui a eu le prix du public au niveau de Berlin. Je prends le cas aussi de Salam Zampalagré, qui était au niveau du Festival de Rotterdam. Non, l'Afrique, elle est capable, elle est consciente du défi à relever et les moyens sont en train de mettre en place. Merci Alex Moussa Sawadogo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes délégué général du FESPACO, le Festival du cinéma africain qui s'achèvera le 4 mars prochain. Merci également à Fanny Noharo-Cabré qui a assuré la liaison technique. Merci à vous.